Petite vidéo sur les triangles semblables. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que les triangles semblables? Alors, semblables, ça signifie que les angles de ces triangles sont de même mesure. Par exemple, les deux, on a A, B, C et D, E, F qui ont les mêmes angles. Là, ils sont plus que semblables, ils sont égaux. Alors, on pourrait les mettre comme ça, on pourrait les mettre comme ci, on peut les tourner, ils restent semblables. Ou, pour le coup, égaux. Maintenant, voyons voir un autre cas où là, effectivement, les mesures ne sont pas égales. Par contre, les angles sont bien exactement de même mesure. Vous voyez? Bien, il reste cette propriété de triangle semblable est constante. C'est-à-dire qu'on peut le déplacer, le retourner, le tourner, le translater, faire une symétrie par rapport à un axe, par rapport à un centre. Ces deux triangles resteront semblables. Alors, bien beau, mais à quoi ça sert? Bien, ça va nous servir à mettre en place des égalités de quotient. C'est-à-dire que le quotient des longueurs de DEF et de GHI seront égales. En d'autres termes, les longueurs des côtés de ces deux triangles sont proportionnelles. Alors, déjà d'abord, lesquels? Alors ça, c'est pas évident. Alors ce qu'il faut faire, enfin ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de voir quels sont les angles égaux. Puis ça nous permettra de voir les côtés homologues. Je vais vite, hein. Alors, l'angle de sommet D et l'angle de sommet G sont de même mesure. Ok, donc ça veut dire que FDE égale HGI. Donc les côtés homologues, il suffit d'enlever le sommet. Hop, FE et HI. En fait, ce sont simplement les segments qui sont en face des angles de même mesure. Donc en face de l'angle de sommet G, nous avons HI. En face de l'angle de sommet D, nous avons FE. On continue avec l'angle DFE, les angles roses, et HIG. Donc on aura le segment DF, DE et le segment HG. Les deux suffiront. Alors pourquoi? Parce que maintenant on va pouvoir mettre en place une égalité de quotient. Alors nous avons FE divisé par HI, le grand sur le petit, qui sera égal à DE divisé par HG. Puis ensuite, on prend celui qui reste, FD, divisé par GI. Si on le fait, on peut le faire dans ce sens, on peut le faire dans l'autre. C'est-à-dire HI divisé par FE, qui est égal à HG divisé par DE, est égal à GI divisé par FD.